Bonsoir à tous. Bonsoir Christophe. On va faire un petit débrief rapide. On va essayer de ne pas être trop lourd aujourd'hui parce que bon, c'est une défaite de l'OM. On n'aime pas trop s'attarder là-dessus en général. Puis Christophe, il n'a pas tout à fait. Voilà, Christophe, il le fait de l'extérieur, mais de l'extérieur d'un pays froid. Ouais, tu nous dis où tu es, Christophe? Voilà. Donc bon, bah écoutez, encore une défaite, hein. Encore un match, je dirais même pas histoire d'aboutir, je dirais même pas comment c'est le match. Euh, que dire? Toujours une équipe aussi d'Angers difficile à jouer, mais bon, vraiment on n'y était pas. Dès le début, on n'y était pas du tout. Il aligne d'entrée de jeu Benedetto Germain qui ont été encore plus mauvais que d'habitude, c'est-à-dire que tu commences le match, tu es déjà à 9. Ça me paraissait pas possible. Ah ouais, moi aussi. Tu sais, je l'ai regardé en famille, là. Donc, tu vois, j'étais avec René, des machins. Le premier truc qu'il m'a dit, mais c'est pas possible. Il met Benedetto Germain d'entrée. Je sais, bah, et d'entrée de jeu, tu le vois, t'as rien devant. T'as rien devant. Encore un penalty raté. Pouf, pouf. Non, il y avait les 3 derniers matchs, ça commence à faire beaucoup. Autant je t'ai dit dans le jeu, bon, ça reste correct, je m'inquiète pas. Là, on est retombé dans nos travers, on était nuls, on n'avait pas envie, des Il y a eu un passes. réveil trop tardif, le réveil. Voilà, un réveil tardif. Un réveil tardif, je suis pas réveil, mais réveil tardif. Et pour te dire des gestes simples, des passes, tu dépasses à 3 mètres que tu rates, donc tu peux pas gagner ce match. Tu peux pas le gagner. Okay. Ouais, bah, c'est ce que je me disais quand je regardais le match. Je disais, oh, Angers, déjà, c'est déjà chiant à voir. Bon, hein, sans être. Sans être oh, salut. Voilà. Donc, ça, Voilà. c'est. Ok. Bon, bah, on a des fans de Marseille, alors. Ouais, on ne porte pas le même club, par contre. Ah, Voilà. mais Non, non. je me disais bien qu'il y a un problème avec quand on joue Angers en général, c'est toujours merdique comme match, on se régale pas du tout parce que Angers ils ont tendance à rester à 10 derrière. Là, ceci dit, aujourd'hui ils ont claqué 2 buts, mais à partir du moment où tu as une équipe regroupée à l'arrière, nous on n'a pas les armes offensives pour trouver les solutions pour les faire sortir. C'est ça le problème. Donc on revient au problème initial, c'est l'arme offensive qui nous manque. Ceci dit, aujourd'hui, on a vu un but de Rongier, une fois un but de superbe inspiration parce que c'est pas donné à tout le monde de mettre un but pareil. Hein. Par contre, oui, comme tu dis, on en revient toujours au même. Quand on. Voilà. Il nous manque une pointe devant, il nous manque. Voilà, il nous manque un attaquant. Au moins un attaquant. Un tueur, un mec. On revient toujours au même. Bah, en tout cas, grosse déception. J'ai du mal à digérer parce que je me dis, bon, tu joues Angers quand tu as fait 2-3 matchs corrects, tu perds, tu te dis, bon, ils n'étaient pas dedans. Mais là, tu as eu une piqûre de rappel contre Rennes. Une deuxième, tu fais match nul. Tu dis, bon, allez, là, le troisième, ils vont s'éclater avant de partir en vacances. Ils vont les déchirer, Angers. Puis on a le Ouais. travers aussi. Je reviens sur le penalty de Payet là qui est mal tiré. Il n'y a pas de conviction. Il le frappe de manière un peu trop facile. C'est à l'image du match de l'équipe où tu Voilà. mets zéro conviction. Rien dans l'engagement. Bon, franchement, on ne méritait Donc pas de gagner ce match. Payet, On il méritait a pas. Et voilà. moi, je suis vraiment Mauvais déçu. point pour Payet. Mauvais point Ah, pour Payet. Tu peux pas te permettre, quand tu es mené à 2-0, de louper un penalty et de cette façon. Mais pourquoi il n'est pas la puissance? Je sais pas. Enfin bref, cette première partie de championnat touche à sa fin. Donc nous, on va respirer un peu. On va espérer qu'on va repartir sur de meilleures bases. il faut espérer que j'espère vraiment qu'il y a des dossiers sous la table et que dès le début janvier, on aura un attaquant qui va arriver. Un point particulier aussi, pensez à recruter 2 latéraux. Parce que dès que Sakai et Amavi sont pas là, c'est plus que faible et on a pris l'eau. On a vraiment pris l'eau sur les côtés.
Donc, L'année dernière, tu te rappelles, on avait recommandé Youssef Attal, par exemple, Youssef Attal de Nice, qui était excellentissime. Là, maintenant, il est juste, je pense, insaisissable au niveau du prix. Et bah, avant que le prix n'augmente aussi pour Zinedine Ferrat, moi, je pense qu'il devrait foncer dessus aussi un petit peu. là, je suis désolé, McCourt, il fait ce qu'il peut, il fait ce qu'il veut, mais là, il faut investir, sinon, là, tu n'es même pas qualifié en Coupe d'Europe l'année prochaine et tu auras encore plus de pertes. Donc, achète de l'attaquant, achète un attaquant, au moins un, et finis la saison du mieux. Il est très correct, pas cher, ça, je suis sûr qu'il peut en trouver, quoi. Bon, à voir, il faut faire confiance à Longoria parce qu'on critiquait Zubizarreta. Maintenant, si Longoria n'y arrive pas non plus, c'est qu'il y a vraiment un problème dans le club. Un vrai problème. Exact. Ça donnera une vidéo et un débat pour savoir où est le vrai problème. Ça va. Ok, petit chaton. Je vais te dire, passe une bonne. Tu nous reviens en forme de Bretagne. Hein. Tu ramènes pas ta cirrhose. Hein. Et on vous embrasse. On vous souhaite tous de très bonnes fêtes, hein, chacun. Profitez de votre famille et profitez de la famille. Embrasse tout le monde. Embrassez tout le monde. Allez. Meilleurs vœux. Ciao, ciao. Au revoir à tous.